Chers amis, bonjour. Nous voilà maintenant à quelques heures de Shavuot. Nous rentrons dans le Shabbat Parashat Bamidbar, 4e livre de la Torah. Bamidbar dans le désert, et la Torah a été donnée dans le désert. Dimanche soir, lundi matin, mardi, jour de fête de Shavuot, lundi matin, nous avons le devoir et l'importance de réunir hommes, femmes, enfants, d'écouter les 10 commandements au Beth Rabad, à la synagogue la plus proche de chez vous. Il y a un message ici important parmi les 10 commandements. Nous savons très bien que la Torah a été donnée en l'an 2448. Le don de la Torah, c'est le 3e mois de l'année à partir de Nissan que nous sommes sortis d'Égypte. Et le premier commandement, c'est « Je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte ». La première fois que Dieu se révèle au peuple juif, c'est là. C'est la première fois que Dieu réunit le peuple juif, les 600 000 âmes, qui ont fait écho dans le monde entier, mais n'empêche, c'est la première fois que Dieu se révèle. Alors je pensais que Dieu, en tant que créateur de ce monde, il allait se révéler et dire clair et net, les amis, je suis votre créateur qui a créé le ciel et la terre, et toutes les galaxies et tout ce qu'il y a autour. Donc je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, Dieu, quand il se présente, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Alors c'est vrai que nous venons de sortir d'Égypte. Très bien, ça c'est pour les gens d'avant, l'an 2448. Mais nous sommes maintenant en 5785. Quel rapport? Mais par contre, le monde, il existe toujours. La sortie d'Égypte, c'est déjà passé depuis 3000 ans. Mais là, la création du monde, c'est tous les jours. Tous les jours, je vois que le monde, il est créé, il est là. Le soleil se lève, le soleil se couche, la lune, elle vient, elle s'en va. Donc, vous voyez, un système très bien fait. Et ça, tous les jours, je réfléchis qu'il y a un créateur. C'est pas possible qu'il y ait une machine. D'accord? Il y a à plus forte raison un homme, ce que vous voulez, qu'on essaie de faire croire, que les machines peuvent remplacer le créateur. Mais en vérité, la Chassidoute explique que la différence entre la création du monde et la sortie d'Égypte, eh bien, c'est que la création du monde, Dieu a créé le monde ex nihilo. Il n'y avait rien et Dieu a créé le monde par la parole. Donc, entre guillemets, Dieu a créé le monde par la parole, il n'y avait rien. Il a fait, effectivement, c'est un miracle, c'est quelque chose qui est irrationnel. Il est difficile de créer, même si on dit que la parole est créatrice, mais il est difficile de dire quelque chose et la chose, elle est là. Bon. Mais le fait que la Torah nous le dit, et Dieu, c'est un créateur, donc lui, il a créé le monde par la parole. Mais d'autre côté, le peuple juif est en Égypte et Dieu s'est décidé de les faire sortir, il avait déjà établi des règles dans le monde. Transformer l'eau en sang, transformer un lac de grenouilles, faire sortir les grenouilles totalement, qui vont partout, faire que la mer, elle s'ouvre, mort des premiers-nés, ça reste quand même hors du commun, ça reste quand même hors de la norme naturelle de ce monde. Qu'est-ce qui est plus fort? Créer de quelque chose à rien, ou est-ce que, quand les choses sont déjà établies face à nos yeux, eh bien finalement, c'est changer. Changer la nature des choses, c'est beaucoup plus difficile. Vous savez, on peut étudier tous les jours la Torah, on peut être quelqu'un très bien, mais changer un caractère, on n'arrive pas toute une vie entière. Vous avez des gens qui sont très très bien quand on les voit, ils ont une très grande connaissance, une grande sagesse, mais changer leur propre caractère, 80 ans, ils ne vont pas pouvoir le faire. Changer, c'est très difficile. C'est ce que Dieu nous demande au nom de la Torah. Je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte, Mitzraïm, Metzarim, de l'étroitesse. Dieu en vérité, il dit, écoute bien, c'est moi qui ai été fait sortir d'Égypte pour que tu deviennes toi mon serviteur. En d'autres termes, ce que je te demande maintenant, c'est de changer ses habitudes. C'est vrai, le monde, il est créé, de rien à quelque chose, mais le monde, c'est toujours le monde. Le monde n'a pas changé. Le globe, le monde lui-même n'a pas changé. Par contre, nous devons changer tous les jours. Et ça, c'est plus difficile. Mais c'est ce qui est aussi notre devoir. C'est la raison pour laquelle il y a un beaucoup plus grand mérite lorsque quelqu'un, il fait un travail sur lui-même de changer, que quelqu'un qui fait quelque chose parce que c'est naturel. Quand quelqu'un il se lève le matin très tôt, mais il fait pas un effort pour se lever, bon, c'est très bien, c'est super. Mais quel effort il a fait? Aucun effort, c'est sa nature. Par contre, quand quelqu'un il se lève très tôt le matin pour aller prier avec un minyan, ou lorsque quelqu'un il sort de chez lui pour aller étudier à la choule, à la place de rester devant une caméra dans un zoom, même si c'est très bien, vaut mieux ça que rien, c'est vrai. Mais on peut quand même reconnaître que quand quelqu'un sort de chez lui, quand il fait froid, quand il fait très chaud, quand il neige, quand il pleut, et il va aller
étudier au Bet Rabbah dans sa choule, et venir étudier la tête dans un livre avec un binôme, en binôme, eh bien ça automatiquement, ça n'est pas si simple que ça. C'est un très grand mérite. Il faut faire, à peine qu'il a mis un pied en dehors de chez lui, il a déjà fait une mitzvah qu'il est parti à la choule. Il n'est pas arrivé encore à la choule. Ça veut dire que c'est l'effort que Dieu nous demande. Le plus important dans la vie, c'est l'effort. C'est changer. Et lorsqu'une personne change, lorsque quelqu'un fait un effort, automatiquement, il a le salaire selon son effort. Toute la vie est comme ça. Et ça, c'est le message de la sortie d'Égypte. C'est le message plutôt du don de la Torah. Puisque, à la sortie d'Égypte, Dieu ne nous a pas donné une mitzvah, entre guillemets, le don de la Torah. Il nous l'a donné 49 jours, au 50e jour. Dieu s'est révélé. Il nous a dit, maintenant, vous êtes sortis d'Égypte, c'est très bien. Maintenant, il faut sortir soi-même d'Égypte. Il faut soi-même sortir de nos limites. C'est important que, à Shavuot, le rabbi souligne, quand nous devons recevoir Kabbalat Torah, recevoir la Torah, cela veut dire quoi? Besimcha ou Bepimiut. Recevoir la Torah, elle doit être reçue de manière joyeuse, pas comme une contrainte. Et recevoir la Torah veut dire quoi? Pas uniquement de manière superficielle, mais avec profondeur. Mais pour cela, il faut s'asseoir à étudier. Pour cela, il faut s'approfondir. Pour cela, il faut se fatiguer. Les choses, quand on les obtient avec fatigue, alors ils sont éternels et on les ressent. C'est pour ça que Dieu, quand il a dit dans le premier du commandement, je suis votre Dieu, que vous devez sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, Dieu a dû changer la nature. Il a dû vraiment changer, faire que la mer devienne une terre sec. Il a changé vraiment, il a changé le monde. Les gens ont vu des miracles de manière irrationnelle. À la création du monde, il n'y avait personne avant la création du monde. Le monde, il s'est créé, mais il n'y avait personne avant. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a rien vu. C'est à nous de contempler tous les jours, de voir, waouh, le monde, il est là. Mais la différence, c'est quand on sait qu'il y a une mer et qu'une mer elle s'ouvre, quand on sait qu'il y a un lac, un fleuve, qui est d'eau et qui transforme en sang, waouh, c'est des choses qui sont irrationnelles. C'est la même chose. Nous devons, en tant que personnes qui nous devons préparer, en tant que juifs qui nous préparons au don de la Torah, c'est une année où nous devons prendre sur soi l'effort. Et c'est ce qui est important pour le Créateur, pour Dieu, c'est dans l'effort. Quand nos enfants voient que les parents font un effort, de venir étudier la Torah, de venir prier, de venir faire, on voit qu'il y a de l'effort, pas uniquement pour travailler, mais c'est avant tout évidemment pour l'effort, pour construire sa propre famille. Eh bien, lorsqu'on fait cela, automatiquement, vous verrez un changement radical dans l'ambiance familiale et dans notre entourage. Que Dieu y fasse qu'on puisse recevoir la Torah avec joie, avec profondeur, et que Dieu puisse se révéler à nouveau pour l'avenue du Mashiach. Merci beaucoup, et que Dieu y fasse qu'on entende des bonnes nouvelles pour le retour de nos otages et le retour des blessés en bonne santé pour nos soldats. Merci beaucoup.